Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news. On a quand même pas mal de choses qui sont arrivées dans le jeu ce matin, à savoir la deuxième partie de l'événement d'Halloween et deux petites news sur du contenu qui va sortir ce vendredi, donc le Co-op Battle de Shiva et le Frenzy Battle de l'événement de Sephiroth. Donc c'est plutôt cool, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on attaque directement avec la partie 2 de l'événement d'Halloween. Donc dans cette partie 2, on va avoir une nouvelle monnaie à aller récupérer, à savoir les citrouilles vertes. Pour aller récupérer ces citrouilles vertes, on a des nouveaux niveaux qui sont sortis. Donc on a 6 niveaux solo, on a 2 nouveaux niveaux X qui sont plus faciles que les niveaux X de la partie 1. Du moins, j'ai trouvé que le boss était plus simple en termes de mécanique que celui de la partie 1. Et si vous aimez farmer en coop, on a 3 nouveaux niveaux coop pour aller récupérer ces citrouilles vertes. En tout, il y a 1300 cristaux à aller récupérer via les rewards de première complétion. C'est quasiment la moitié d'une multi, couplée aux cristaux qu'on a déjà eu lors de la première partie. Je crois qu'on ne doit pas être loin de la multi, où on a un peu plus d'une multi en termes de cristaux, donc ça reste quand même plutôt cool. Cette nouvelle monnaie, on va la dépenser dans la nouvelle boutique et notamment avec la nouvelle arme free-to-play, le Pumpkin Blaster. Donc cette arme, c'est le copier-coller du Chocobo Staff de la première boutique, mais cette fois-ci pour Lucia. Alors Lucia n'est pas du tout un personnage soigneur, elle n'a d'ailleurs aucune arme de soin, enfin elle a une arme de soin mais qui la soigne seulement elle ne peut pas soigner ses coéquipiers avec cette arme de soin. Donc c'est pas vraiment une arme qu'on va utiliser sur Lucia, c'est une arme qu'on va plutôt utiliser en sub sur son healer, et avec le Chocobo Staff de la partie 1, ça fait 2 armes free-to-play qui donnent une Air Ability de boost de heal. Donc je pense que vous allez beaucoup gagner en heal avec ces 2 armes free-to-play, et ça c'est très bien pour les free-to-play et les low spenders. Donc ne passez pas à côté de cette arme, ça peut grandement vous aider sur votre soigneur. Ensuite, dans le reste de la boutique, on a des matériaux 5 étoiles pour crafter des matérias. On a de nouveau des tickets 4 étoiles ou plus, on en a 5. Couplé aux 5 de la première boutique, ça fait une multi 4 étoiles ou plus. Ça, c'est très cool. Des memories pour Lucia, pour Cloud, c'est toujours bon à prendre. Bookmark, Choco Booster. Matériaux 4 étoiles de craft de matérias, c'est classique. Des matériaux pour upgrade les armes, et ça c'est cool parce qu'on a des matériaux également 4 étoiles. Certes, on n'en a que 20, il en faut 30 pour passer une arme 70-80, mais ça fait quand même ici beaucoup de stamina d'économiser dans le niveau d'upgrade d'armes. On a également des Greenstone Chunk, donc ça on en avait dans la première boutique également. Ça permet d'économiser encore de la stam sur l'XP des armes. Des Materia Boosters, donc des potions pour level up les Materia, des 4 étoiles, ça c'est très cool. La petite multi en ticket, ça fait 2 multi en ticket avec la première boutique, et 100 weapon parts, cette fois-ci de Lucia, donc la moitié d'un doublon d'armes pour Lucia, donc une boutique, encore une fois, très intéressante, si vous pouvez en prendre le plus possible, ne vous privez pas. Au niveau des missions, ils ont rajouté évidemment des dailies qui nous demandent de farmer ces nouvelles citrouilles vertes et qui vont nous en donner jusqu'à 350 supplémentaires par jour. Et au niveau event, on a des missions liées à l'upgrade de la nouvelle arme free-to-play, des missions qui vont nous demander d'upgrade des matérias et des missions qui vont nous demander de récupérer des rewards dans les expéditions Chocobo. Alors je reviens sur l'upgrade de Materia pour apporter une petite précision. Upgrade une Materia, c'est pas la montée en niveau. Upgrade une Materia, c'est vous la montez niveau 5 et vous devez l'upgrade pour débloquer son cap de niveau jusqu'au niveau 10. C'est ça, upgrade une Materia. Donc c'est pas un truc qu'on fait très souvent globalement, mais du coup il va falloir en faire si vous voulez compléter ces missions. Voilà un petit peu pour la deuxième partie de l'event d'Halloween, donc très cool, on a des choses à faire. On va se rendre maintenant dans les notices pour les 2 annonces suivantes et on va commencer par la Co-op Battle de Shiva. Donc au même titre qu'on avait eu en début de mois une Co-op Battle contre Ifrit, on a la version contre Shiva, donc on aura très certainement dans quelques semaines la version contre Ramuh également. Qu'est-ce que ça nous apprend de cette Co-op Battle? Donc on va pouvoir récupérer des armes 4 étoiles et 5 étoiles normalement plus facilement. On va pouvoir également terminer de farmer Shiva pour ceux qui n'ont pas terminé. C'est mon cas par exemple, j'ai pas farmé sa deuxième limite au maximum, donc je vais pouvoir en profiter pour la terminer. Et on va avoir des missions qui vont être... qui vont accompagner cet événement. Donc si on reprend l'événement d'Ifrit, donc la Co-op Battle qui a eu lieu en début du mois, donc la Co-op Battle contre Ifrit, on avait eu 1500 cristaux, 18 toniques et 20 000 gils à récupérer via
les missions, donc ça sera potentiellement la même chose pour Shiva, donc ça c'est plutôt cool, hein. La moitié d'une multi, des petits toniques, on en a déjà pas mal, des toniques en plus en ce moment, donc ça on prend avec grand plaisir. Alors, comment se préparer pour cette coop battle de Shiva? Je vais vous montrer, moi, comment je me suis préparé avec mon personnage, parce que Shiva, elle est quand même un petit peu plus compliquée que Ifrit. Donc moi, je vais partir avec Malusia, hein, qui va être comme ça. Donc elle va avoir la mat minute qui va permettre de baisser l'attaque magique, hein. C'est très important sur Shiva de baisser son attaque magique pour qu'elle fasse moins fort. On part évidemment avec comme invocation Ifrit Hellfire level 5, on part avec de la Materia Feu et on part avec de la Materia Stigilron. Ici la Materia Quake, elle est là juste pour les statistiques. Je vais vous montrer les stats de Malusia, alors vous n'aurez peut-être pas évidemment les mêmes, mais au niveau stats, elle est comme ça, donc elle n'est pas dégueulasse, hein. Je commence à avoir une Lucia qui est plutôt intéressante, donc moi je vais partir comme ça pour la coop battle de Shiva. Ça devrait passer je pense sur tous les niveaux, mais pensez à bien vous préparer, notamment Stigilron, Materia de dégâts de feu, Ifrit en invocation et une arme qui baisse l'attaque magique si vous avez, c'est très important. Alors, ensuite, au niveau des news, on a également l'annonce de la sortie du Frenzy Battle de l'event de Sephiroth. Donc l'event de Sephiroth, il s'est fini il y a maintenant quelques jours et il nous avait parlé d'un Frenzy Battle, hein. Alors pour ça, on va reprendre évidemment l'annonce de ce Frenzy Battle qui est dans cette annonce là concernant l'event de Sephiroth, donc où il nous annonce en fait la partie 2 avec l'arme de Barret. Donc là, ils nous parlent du Crash Battle et ils nous disent que si on arrive, s'il y a assez de joueurs qui clean le Crash Battle, ça va nous débloquer le Frenzy Battle. Donc par rapport à ce Frenzy Battle, il fallait qu'il y ait 1 à 9 jusqu'à 100 plus de joueurs pour débloquer ce Frenzy Battle et la reward dépendait en fait du nombre de joueurs, du palier qu'on allait atteindre. On a eu 100 joueurs ou plus qui ont fini le Crash Battle. Donc on va avoir un Frenzy Battle qui va nous donner 1000 cristaux. Ce Frenzy Battle, on va pouvoir le faire qu'une seule fois. Voilà, on ne connaît pas son niveau de difficulté actuellement, mais à mon avis, ça va être un truc quand même assez simple, assez accessible à une grande majorité des joueurs. Donc potentiellement, on va pouvoir récupérer les 1000 cristaux dans ce Frenzy Battle qui arrive ce vendredi également. Voilà un petit peu pour les news du jour. On va se finir par une petite multi-ticket. Voilà, une petite multi-ticket. J'en ai 13, on va en utiliser 10. On va voir si la chance est avec nous. Et sur ce, c'est parti. Allez, le dieu de la luck, des petits doublons, ou alors une multi full bleu, full rien. On va voir un petit peu. Ok, bon, il n'y a pas de costume pour l'instant, donc on n'a pas de 5 étoiles garanties. Le petit mob qui va tomber du ciel. Qui va se vénère. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous garantit quoi que ce soit. On verra. Allez, une esquive, un counter. Fais un effort, mon petit Cloud. Fais un effort. Ok, une esquive, donc on a du 5 étoiles garanti. Maintenant, combien on va en avoir? Boum, le petit fever. Et le suspense. On en aura un et ce sera pour Zack. Ok, c'est pas un personnage que je joue, mais pourquoi pas pour Zack. On va passer ça et c'est une nouvelle arme. Du coup, donc un upgrade d'arme. Ok, le Arc Sword. Je sais pas ce qu'elle fait cette arme. Donc je l'avais déjà, hein, elle a été upgrade. Et au niveau de ses capacités, c'est l'arme qui donne de la MDF. Voilà, c'est l'arme qui donne de la MDF. Pourquoi pas, je joue pas Zack, ça ne me servira pas, mais ça fait toujours une arme 5 étoiles, on va quand même pas cracher dessus. C'est gratos. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez eu sur vos petites multis de cette boutique de la partie de l'event d'Halloween. Et nous, on se retrouve vendredi pour le Friday News. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, ciao ciao.